Bonjour, comme promis lors de la précédente vidéo dans laquelle je vous ai démontré une interception d'une communication non chiffrée, permettez-moi aujourd'hui de vous faire une introduction sur le principe du chiffrement de la communication entre deux machines communiquant sur Internet ou sur un réseau local ou interne à l'aide du protocole SSL et comment paramétrer notre serveur privé ou celui de l'entreprise pour pouvoir communiquer avec ce protocole. Maintenant, on parle beaucoup moins du protocole SSL, mais on parle du TLS ou SSL TLS. Ce protocole permet de créer un canal sécurisé entre deux machines. Quand on parle de canal sécurisé, on ne parle pas seulement de la confidentialité, étant donné qu'il s'agit d'un chiffrement de la communication, bien sûr, mais aussi de l'intégrité et disponibilité des informations échangées. Sans oublier l'authentification pour s'assurer de l'identité du système ou de la personne avec qui on communique. Pour expliquer le principe de fonctionnement, voici un diagramme de communication avec le protocole SSL. C'est un diagramme simplifié. Généralement, cela commence avec une demande de la machine cliente au serveur pour l'établissement des sessions sécurisées. Le serveur communique son certificat. La machine cliente répond en communiquant la clé de chiffrement qui sera utilisée pour la session. Alors, les deux machines établissent un tunnel de communication chiffré et protégé. Et pour ne pas trop compliquer les choses, on ne va pas parler du chiffrement symétrique et asymétrique et l'échange des clés de chiffrement, d'autant plus que c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Le principal but aujourd'hui est de démontrer le paramétrage à effectuer sur le serveur pour pouvoir utiliser le protocole SSL. Ce n'est pas très compliqué, cela prendra 2 minutes. Dans notre exemple, j'utilise deux machines virtuelles, un serveur Active Directory et un PC client toujours virtuel. Dans notre opération, on passera par 3 étapes. C'est l'installation et la configuration de notre certificat de sécurité sur le serveur, puis l'extraction ou l'exportation du certificat, puis le partage du certificat avec les PC clients. Pour démontrer comme quoi on ne peut toujours pas communiquer en canal sécurisé. Et là, j'ouvre PowerShell et j'appelle l'outil LDP. On peut faire le test en local comme je peux le faire sur un PC, depuis un PC client. Mais c'est plus simple en local. Alors, le serveur, étant donné que nous sommes sur le même, on communique avec le local host. Et là, actuellement, on est en port 389. C'est le port de communication en clair, non crypté. Là, la communication, elle passe sans problème. Par contre, si on essaye de se connecter via le port SSL, c'est le 636. Là, c'est impossible. Là, pour le paramétrage, c'est assez simple. Il suffit d'aller ajouter des rôles et fonctionnalités. Je ne vais pas très bien détailler parce que voilà, pour ne pas perdre de temps. Là, on choisit les serveurs, il peut y avoir plusieurs, parce qu'on peut installer des fonctionnalités pour des serveurs à distance. Là, je cherche voilà, service de certificat Active Directory, ajouter des fonctionnalités, autorité de certification. Démarrer le serveur de destination si nécessaire. Voilà. Et on commence
commence l'installation. L'installation c'est terminé. Maintenant on passe à l'étape 2. Il s'agit de la configuration. S'il veut bien s'ouvrir. Alors, on clique sur suivant. Autorité de certification. Suivant. Racine. Créer une clé privée. De ces paramètres, on les laisse par défaut. Oui. Nombre d'années, on le laisse à 5 années, mais on peut faire plus, on peut le modifier. Et emplacement de la base de données. Et configure. Voilà, la configuration ici. Pour redémarrer. Pour appliquer la modification. On revient après avoir démarré le serveur. Maintenant, on refait le test. Et ben voilà, ça marche très bien. Là, on commence à communiquer en SSL. Maintenant, on passe à l'étape 2 ou 3. C'est l'extraction ou l'exportation du certificat pour la partager avec les PC clients. Pour réaliser cette opération, il faut appeler l'outil MMC. Là, on ouvre la console, on ajoute un composant, clique sur certificat, un compte d'ordinateur, voilà, local, et on fait OK. On va dans certificat et on prend le certificat qui permet l'authentification du client et du serveur. Et on fait exporter tout simplement en extension CER. On dit finalement un emplacement vers le bureau CERT SSL. Voilà. On passe à l'étape 3, c'est le partage du certificat. On fait un test pour voir si on peut déjà communiquer avec ce serveur depuis un PC, depuis un poste client, en SSL, déjà. Et voilà, on n'arrive toujours pas parce qu'il faut partager le certificat. Pour partager le certificat avec les clients, il faut aller dans le gestionnaire de stratégie de groupe pour appliquer une stratégie sur tous les clients connectés à ce serveur. Alors soit je crée une nouvelle stratégie à appliquer sur tous les PC clients ou je modifie une existante. Je souhaite appliquer la stratégie sur tous les PC connectés. Paramètres Windows, dans paramètres de sécurité, dans stratégie de clé publique, puis dans autorité de certificat racine de confiance. Alors, on fait clic droit, importer, suivant, on importe le certificat. Et voilà. Il faut forcer l'application du stratégie ou redémarrer le PC tout simplement. Alors, du côté client, il faut aller dans CMD en mode administrateur et on fait une mise à jour. On va le faire une deuxième fois et voilà, c'est fait. On réessaye.
Et ben voilà, ça marche très bien. Maintenant, on est en communication chiffrée. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a été utile. On se verra dans d'autres vidéos avec d'autres astuces dans le domaine d'informatique industrielle et automatisme. Et je vous dis à très bientôt.